La question santé avec vous, Maxime Switek. Allez, on va dire que nous serons tous raisonnables, que nous n'abuserons pas de champagne ce soir, ni le 31 d'ailleurs, mais au cas où Oui, vraiment. au cas où, bien sûr. Au cas où nos bonnes résolutions se perdraient le temps d'une soirée, on a besoin de vous. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Maxime. On peut faire quelque chose le soir même pour prévenir une gueule de bois? C'est un sujet qui vous intéresse pour demain matin. Oui, il y a quelques petits trucs à Par savoir exemple. pour prévenir la gueule de bois, notamment s'hydrater correctement, bien s'hydrater. Alors quand je dis s'hydrater, c'est de l'eau. Il va falloir avoir toujours un verre d'eau à proximité parce que vous allez pouvoir, si vous buvez un petit peu, alterner l'alcool avec un verre d'eau, ce qui va permettre de ralentir votre consommation alcoolique. Donc ça, voilà, c'est un petit truc à avoir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut prévenir. Il vaut mieux prévenir avant de guérir, mais il faut prévenir en mangeant un petit peu gras. En mangeant des aliments un petit peu gras avant de démarrer, C'est-à-dire par exemple, ce midi, par l'apéritif. exemple ? Non, juste avant, en fin d'après-midi ou alors au tout début, parce que ça va permettre de ralentir l'absorption de l'alcool. Donc ça, c'est un truc qui est efficace. Mais attendez, qu'est-ce que vous appelez manger gras en fin d'après-midi? Ça veut dire Que- quoi? quelques- Avaler une cuillère d'huile d'olive ou Alors les grands-mères disaient ça, mais c'est quelques aliments riches en matières grasses, tout simplement. En début, avec les gâteaux apéritifs, ne vous ruez pas sur les gâteaux apéritifs, mais en début de repas, voilà, c'est un truc qui peut fonctionner. Et puis la troisième chose à savoir, c'est qu'il faut éviter de mélanger les boissons alcooliques. Si vous mélangez, si vous faites des mélanges, vous risquez d'avoir une gueule de bois un peu plus sévère le lendemain. Donc il faut plutôt choisir un type de boisson plutôt qu'un autre et s'y tenir. Est-ce que ça s'explique, ça? Le fait que le mélange soit catastrophique pour la gueule de bois? Oui, ça s'explique, et notamment quand vous prenez un mélange avec des boissons pétillantes, par exemple du champagne, on sait que les petites bulles vont accélérer l'absorption de l'alcool. Et dans les vins à consommer, il faut plutôt choisir le vin blanc plutôt que le rouge à cause des tanins. Donc les alcools blancs plutôt que les alcools colorés vont être mieux tolérés. Une fois que nous sommes à table, est-ce qu'il y a des choses à éviter? Non, il va falloir là alterner bien sûr avec le verre d'eau. Il faut se limiter à un verre d'alcool ou une consommation alcoolique par heure, pas plus, parce que sinon vous risquez vraiment de sérieux maux de tête le lendemain matin, la fameuse gueule de bois. Vous savez comment ça s'appelle en termes médicaux? Non. Ça s'appelle la vésalgie. Voilà, si vous voulez Qu'est-ce que faire ça veut savant, dire? la vésalgie, La ça vésalgie. vient du norvégien qui veut dire de bois. Mal aux après la débauche. Non, c'est inconfort succédant à la débauche. Voilà, c'est Ah oui, c'est ça. un nom d'origine norvégienne. Avant de se coucher, un petit cachet, un peu d'ibuprofène ou un truc dans le genre? On peut éventuellement prendre pas de l'ibuprofène, pas de l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire pas de l'aspirine, mais plutôt du paracétamol, parce qu'on sait que tout ce qui est acide, et l'aspirine c'est acide, ça va malheureusement augmenter les effets de l'alcool. Mais le mieux c'est de dormir après une bonne hydratation, un bon verre d'eau avant de se coucher, et a priori vous devriez passer une nuit récupératrice. Bon, et si malgré tout, demain matin, ça se passait mal? C'est là où vous allez pouvoir sortir votre cachet, non pas d'aspirine là non plus, mais vraiment du paracétamol. Vous allez vous mettre un peu à la diète, vous hydrater, continuez à vous hydrater, peut-être avec un petit bouillon qui va vous apporter en plus des minéraux. En tout cas, c'est ce qui va vous faire plaisir. Ne vous forcez pas à manger le lendemain. La diète digestive peut être vraiment favorable. Évidemment, à partir du moment où il y a le moindre verre d'alcool, pas de volant derrière. Sa fameuse campagne, le capitaine de soirée, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Juste un chiffre, vous savez que la limite légale, c'est 0,5 grammes par litre, mais déjà 0,5 grammes par litre d'alcool dans le sang, eh bien on a déjà un sur-risque d'accident, puisque le risque est multiplié par 2. Donc celui qui conduit, il ne boit pas, c'est vraiment le conseil à retenir. Encore une toute petite question. On a parlé du mal de crâne, mais pour ceux qui auraient la nausée demain matin, je suis désolé de parler de ça à 6h57 sur Europe 1, mais la question peut se poser. La diète, faites vraiment ce qui vous fait plaisir. C'est-à-dire, si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Et si vous avez faim, il y a des gens qui, après la gueule de bois, préfèrent aller manger un bon hamburger. Mais à la limite, pourquoi pas? Mais en tout cas, ne vous forcez pas, faites-vous plaisir. C'est Noël après tout. C'est vrai. Merci pour ces conseils. La question santé d'Europe 1 tous les matins, 7h-5. Merci Dr Kierzek. Et à demain. Bon réveillon à demain. Bon réveillon à demain.